différents partis sur ces grandes villes. Est-ce que les municipales à Paris vous intéresseraient un peu plus que celles de Lyon, Nicolas Dainville? Non, peut-être pour répondre sur l'écologie. C'est vrai que c'est un thème important. Parce que tout à l'heure, pardon, mais quand je disais qu'il faut en parler, je disais il faut en parler électoralement, pas forcément pour l'intérêt qu'il porte à l'écologie, mais parce que ça doit faire partie du programme. C'est ça, voilà. Mais attention, c'est qu'en parler, ça suffira pas. Vous parlez, monsieur Villene, des intercommunalités. C'est vrai, bon, moi, je connais bien celle de Saint-Quentin-en-Yvelines, mais c'est tous les jours qu'on agit, qui est une très belle interco. C'est les bus électriques, c'est des moyens de mobilité innovantes pour, effectivement, moins miser sur le carbone, c'est les panneaux photovoltaïques, c'est les rénovations énergétiques des bâtiments, c'est la mobilisation de fonds européens pour rénover nos HLM. Bon, donc ça, c'est du concret. C'est effectivement un sujet important. Les municipales à Paris, c'est vrai qu'on s'accordera à dire que la voie écologique de Mme Hidalgo, très punitive, est effrayante. Y compris pour ceux qui habitent la banlieue, parce que fermer les voies sur berge, c'est peut-être sympa, effectivement, quand on habite au 1er arrondissement de Paris, mais pour ceux qui viennent de l'extérieur, c'est une catastrophe, c'est des bouchons monstres. Au final, ça augmente la pollution à l'intérieur de la ville. Bon, donc je pense qu'il faut une écologie plutôt incitative, une écologie des actes, concrète, pas punitive. Et puis Paris, voilà, on entendait M. Villani, c'est vrai qu'il y a une petite vidéo qui circule, on voit M. Villani louer de compliments la maire de Paris à l'époque. Bon, voilà, il faudra aussi un peu de constance dans nos candidats et de cohérence pour être appréciés des citoyens. Nicolas Dainville, Bruno Millienne, merci à tous les deux d'être venus.